Alors, c'est un couple toujours difficile à définir, et je pense que depuis les premières lois de décentralisation depuis la création de ce grade de directeur général des services, personne n'a réussi fondamentalement à encore définir quel est le mystère de cette relation entre directeur général des services et élu, ou élu et directeur général des services. Cependant, je pense que comme à chaque renouvellement, tout commence par établir effectivement une relation de confiance, un rappel de la relation de loyauté qui existe entre un directeur général des services et son élu local et une équipe locale. C'est sans doute le respect pour chacun de la place qui est due tant à l'élu et au concept de gouvernance qui l'anime, et de l'autre côté, effectivement, une direction générale et un corpus, un comité de direction, un corpus de directeurs qui, quant à eux, ont une fonction de soutien, une fonction d'appui, une fonction éventuellement parfois d'accompagnement des politiques publiques. Et je pense que de ce point de vue-là, un certain nombre de nos confrères ont évidemment toute leur place, ont évidemment toute leur créativité, tout leur accompagnement, et c'est sans doute un moyen de réussir cette liaison entre direction générale des services et élus. Ça reste toujours une histoire de personnes. On peut parfois le regretter, on peut parfois aussi évidemment s'en féliciter, mais c'est la base de ce duo, et encore une fois, je pense en résumé, on peut se dire que c'est nécessairement un respect de la place de chacun dans ce duo à construire, surtout en début de mandat. Les enjeux principaux, je pense que tout d'abord, ils ressortiront de la prochaine période de campagne électorale, et c'est effectivement un des éléments. Enfin voilà, chaque collectivité aura sa teinte, aura évidemment la couleur la tonalité de cette programmation. Cependant, je pense qu'il y a un certain nombre d'items qui restent des items forts. Évidemment, on peut difficilement penser local sans parler d'éléments en matière de développement durable. On peut difficilement envisager aujourd'hui la place des collectivités locales sans envisager la place du citoyen, qui est un élément particulièrement prégnant. C'est aussi une remise en question de la démocratie locale, et effectivement, dans ce monde dans lequel nous empilons des organisations territoriales de plus en plus complexes, arriver à retranscrire cette complexité, arriver à redonner à chacun les clés de lecture de ce monde territorial est sans doute un des éléments clés, un des éléments forts du mandat qui va s'ouvrir. Il y a, je pense aussi, comme toujours, des éléments financiers liés à des demandes, à sans doute des exigences de plus en plus fortes en matière de transparence, en matière d'ouverture de nos secrets internes, dirons-nous, ou en tout cas de nos comptabilités, qui parfois restent des éléments un peu difficiles à appréhender. On est aussi dans une période de plein chamboulement, et notamment avec cette question de la réforme de la fiscalité locale qui crée des incertitudes, au moment où on peut envisager la mise en œuvre d'un mandat. Et je pense que cet élément-là est un élément capital, parce que, comme toujours, il vient connoter, colorer le mandat qui va s'ouvrir. Cependant, j'ai confiance parce que, au gré de ces dernières décennies, le monde local a toujours su s'adapter, et je ne vois pas de raison particulière pour que, dans la période qui va s'ouvrir, il en soit fait autrement.
Le SNDGCT est quelque part un espace de parole libre, j'irais presque à dire adogmatique, et c'est sans doute une de ses forces. J'en parlais il y a encore quelques instants avec une collègue, c'est cette capacité ensemble de construire du service public avec un certain nombre de valeurs qui nous portent, d'éthique, de laïcité, avec des questions fortes qui sous-tendent notre action. Et je dirais que dans cette période qui va s'ouvrir, il me semble là encore extrêmement important qu'on soit ensemble, de plus en plus présents sur cette réflexion, surtout dans un espace-temps où le monde territorial est en pleine mutation. Alors ça paraît assez, je dirais, commun de le dire, et pourtant c'est quand même un élément fort de ce paysage. C'est presque une révolution à laquelle nous assistons, je dirais, de manière quotidienne. Et cet accompagnement, cette réflexion, ce développement de nouvelles pratiques est quelque chose qui personnellement me nourrit, et cet échange dans un environnement sans doute apaisé entre pairs est quelque chose qui, en tout cas pour moi, est particulièrement important, et je pense que ce le sera pour nous, pour d'autres, toujours aussi important dans les années qui viennent. Alors la ville de Bois-Guillaume a fait un choix qui nous a amené, notamment la semaine dernière, à être présent au Conseil de l'Europe pour témoigner de notre engagement sur 12 principes de gouvernance. C'est un label qui s'appelle le label Éloge. Ce label Éloge est un label qui vient récompenser les collectivités locales qui placent à l'équilibre les élus, les fonctionnaires et surtout les citoyens, avec une idée là encore d'éthique, là encore d'ouverture, de démocratie participative. Et la ville de Bois-Guillaume s'est parfaitement associée à ce label, à œuvrer, travailler afin effectivement de venir obtenir cette certification. Les aléas de la vie font que nous n'avons pas été en capacité de finaliser notre démarche dans les 3 dernières semaines, ce qui est un petit peu regrettable. Mais ceci étant, d'une part, ça nous a appris beaucoup sur nous-mêmes, nous a permis de nous re-questionner sur cette question de la démocratie participative, de comment donner la parole aux citoyens. Et quelque part, pour cette année 2020, je l'espère, nous aurons ensemble l'occasion de venir finaliser ce travail que nous avons ouvert. Alors, dans les éléments qui nous portent actuellement au-delà de ce label, il y a aussi tout un travail qui est mené en matière de transition numérique sur un territoire qui effectivement y est particulièrement sensible. L'idée étant de mener au plus près des citoyens le service public, de rendre les choses de rendre le service public de la manière la plus simple. J'ai coutume de dire que, pour paraphraser un auteur en la matière, que mon objectif est d'obtenir du simplicity smart. Voilà un gros mot lancé en l'air, mais c'est ce qui nous guide. Faire simple, et on sait bien que parfois faire simple n'est pas nécessairement la chose la plus aisée. Donc voilà ce qui, dans les derniers mois, nous ont beaucoup animés, moi et bien entendu l'ensemble des élus, l'ensemble des équipes, et dans les prochaines semaines qui continuera à nous animer. Voilà.